bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bonjour et bienvenue sur Obstrat d'Archerie, c'est Robin Gardeur et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo, donc l'occasion fait que je vous fais cette vidéo. Qu'est-ce que je vais vous dire sur cette vidéo? Déjà, je suis rentré du championnat d'Europe avec une petite médaille, donc troisième place pour moi. J'étais premier des qualifications et je finis troisième à l'issue de cette compétition. Je vais pas m'éterniser sur cette médaille là, je suis extrêmement fier de l'avoir fait. C'est une médaille qui me tenait à cœur, un match qui a été hyper intense. Mais cette vidéo sur ma médaille et sur ce championnat ne sera pas sur ma chaîne YouTube, mais sera sur la chaîne YouTube de Charlotte. Et voilà, c'est elle qui va réaliser cette vidéo là où je vais parler à cœur ouvert sur cette super médaille que je suis allé chercher au championnat d'Europe. Mais pourquoi faire cette introduction avec cette médaille? Tout simplement parce que j'ai envie de vous parler de deux arcs. Un qui m'accompagne depuis un petit peu plus d'un an et l'autre qui en fait m'accompagne depuis quelques semaines. Mais deux arcs extrêmement importants pour moi. Alors sans plus attendre, on va pas faire de teasing et de super vidéos avec des flashs dans tous les sens, de toute façon je sais pas faire. Voilà l'arc que j'avais au championnat d'Europe, qui m'a aussi accompagné au championnat du monde l'an dernier en Italie à Terni, et cette année en Italie. À croire que je vais tout le temps en Italie faire des championnats inter. Et oui, c'est pas loin de la vérité, je vais très souvent en Italie faire les championnats inter. Je pense que c'est la fédération qui est la plus présente sur le parcours, que ce soit campagne ou 3D, c'est pour moi la plus grosse fédération européenne du moins. Alors cet arc, vous pouvez voir déjà le petit logo et les petites housses Timber Point Archery. Timber Point, je l'ai connu le fabricant Jaco Wells il y a pas mal d'années quand il a commencé à arriver en Europe. À la base il était sud-africain, il est parti vivre en Estonie et je le connais depuis qu'il est en Estonie. Mais on se connaissait de vue de loin, on a échangé quelques mots avec mon anglais qui est très limité parce qu'I speak English very well. Non, c'est une blague. Voilà, donc je parle très mal anglais et c'était pas facile de communiquer. Du coup, à part mettre la main dans ses arcs et lui dire ouais, good job, c'était à peu près tout ce que je savais faire en termes de communication. Et par la force des choses, l'an dernier, j'ai eu un souci sur mon arc principal qui était un arc assez lourd et stable. Et il fallait que je trouve un équivalent et j'avais rien sous la main, rien chez moi. Du coup, j'ai contacté Jaco en lui disant qu'est-ce que tu as en stock entre 40 et 50 livres, je te l'achète cash, j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'arc pour partir au championnat du monde. Et en fait, j'ai complètement craqué sur cet arc là que je vais vous montrer de suite. Donc le voilà, le terrible, l'Odyssée. Alors je vais le bander. Donc l'Odyssée, avant de le bander, vous pouvez peut-être voir un petit peu la géométrie de branche. Donc réflexe-déflexe. Sur la plupart des arcs de haut de gamme maintenant, c'est quelque chose de quasiment obligatoire. Quand je dis obligatoire, c'est pas obligatoire de tirer avec ça, bien sûr. Je vous le conseille en termes de rendement, de souplesse, de confort au tir. Ça permet d'avoir des branches plus légères, des branches plus souples. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau de l'arc, construction assez simple, carbone, bambou en cœur et fibre de verre. Donc plutôt simple dans sa conception. Sur celui-là, j'ai qu'une seule lame carbone. Sur l'autre, il me semble que j'en ai deux. Alors, surprenant sur le carbone de ces arcs-là, c'est qu'en général, j'ai du mal à supporter les longbows carbone. Je m'explique. La plupart des autres longbows carbone que j'ai tirés, où j'avais du mal à les maîtriser, où j'avais du mal à... Ils me faisaient mal.
dire des douleurs aux épaules, des douleurs au dos, au coude. Et avec les Timber Point, donc j'ai testé pas mal de modèles et je vous en présenterai un autre prochainement. C'est des arcs extrêmement sains à tirer. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que je tire plusieurs centaines de flèches par jour. Et donc j'arrive vite à des milliers de flèches par semaine. Donc je peux pas me permettre de tirer un arc qui vibre et qui me fait mal. Je répète beaucoup donc dans mes vidéos, ça me saoule un peu. Désolé, c'était l'aparté, je dérive comme bien souvent sur mes vidéos. Mais je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, ah, tu répètes souvent donc. Donc, voilà, je vous parle de mon arc. Alors cet arc là, c'est un coup de cœur. Premièrement, c'est un coup de cœur quand je l'ai vu en photo sur les photos que Yako m'a envoyées. J'ai de suite craqué. J'aime beaucoup les arcs sombres. La plupart de mes arcs sont quand même, quand j'ai le choix de les choisir, sont sur des coloris plutôt sombres, que ce soit mes berbeaux, que ce soit mes arcs chasse ou mes longbows, toujours des bois ou des couleurs sombres. J'aime ça, j'y peux rien. Je pense qu'il faut tirer les arcs qui nous font envie. Qu'est-ce qui m'a fait craquer en premier sur l'arc? Son look. Donc c'est vrai qu'il est massif, mais il garde une certaine élégance. Et sa composition. Donc on est sur une poignée qui est quasiment, on va dire, à 90% G10, donc 1 kg 450, donc c'est un arc très stable. Et une poignée très rigide aussi, du fait d'avoir le G10, ce qui nous permet d'avoir un tir beaucoup plus précis, je trouve, et de limiter les déformations de la poignée, premièrement. Donc le G10 dans les arcs, c'est connu depuis longtemps, hein. Black Widow l'utilise depuis longtemps, Bowman, enfin tous les grands facteurs d'arc l'utilisent. Je pense que, pour moi, Timber Point fait partie des grands facteurs d'arc mondiaux. C'est pour la compétition, encore une fois. On va me dire que c'est pas un arc ci ou là. C'est un arc qui est vraiment fait pour la compétition. Si vous êtes chasseur, je vous présenterai d'autres arcs. Notamment chez Border Archery, donc je vais préparer les vidéos incessamment sous peu. Ces arcs seront plutôt typés pour vous, ou des Bowman, ou des Phébus, mais là on est sur un arc compétition, on est sur un arc pour faire des points. Faut pas avoir honte de dire qu'on tire un arc pour faire des points. Donc je vais bander la bête. Hop, voilà. Donc voilà, je répète encore un mais donc. Branche très fine, profil longbow, donc putain ce donc, ça va me poursuivre sur toute la vidéo. Je suis en train de faire une fixette dessus, désolé, je vous ruine la vidéo. C'est dur à ne pas dire. Hein. Bref, profil longbow en D, parfait pour tirer en IFA. Pour ceux qui veulent tirer en IFA, personnellement je ne peux plus tirer en IFA à cause de mon kyste au poignet. C'est pour ça que je tire en berbeau, c'est que je vais faire des compétitions IFA en berbeau. Du coup, arc qui est parfait pour l'IFA, s'il passe en IFA, aucun problème pour tirer en WA. Donc ce qui fait qu'il passe en IFA. Donc sa fenêtre, on n'a pas d'angle, et son profil de branche, fenêtre centrée à 0, donc aucun problème pour aller tirer en IFA avec. Donc j'ai vraiment aimé la forme des branches, j'ai vraiment aimé son équilibre et son grip. On a un grip qui est vraiment hyper ergonomique, on ne cherche pas à se placer dedans, la main est directement dedans et l'arc monte de suite. C'est pour moi le bon compromis pour la compétition, sachant qu'à la base je suis un tireur berbeau, un tireur capouli et un tireur instinctif et compagnie, enfin je tire à l'arc, mais attention, si vous avez des petits soucis de bras d'arc, c'est pas des arcs à choisir. Allez sur des arcs qui font 300-400 grammes de moins, parce que style Black Widow, style Tom ou Bowman, tout simplement pourquoi ils vont vous imposer à être vigilant. Ces arcs là, si on n'a pas l'habitude de tirer en classique ou en berbeau, ça peut être piégeant. Voilà, je vous donne mon avis, ça peut être un petit peu piégeant à utiliser.
C'est un arc qui est plutôt rapide malgré ses 70 pouces. Donc 70 pouces, 42-43 livres à mon allonge. Voilà, j'ai un 28,5-29 en longbow. Poignée longue. Du coup, qui dit poignée longue, branche proportionnellement courte. Très bon coup de fouet. Au niveau de la vitesse, je l'ai passé au radar chez un ami à 180 pieds par seconde à 10 grains par livre. Donc on n'est pas non plus sur un arc hyper rapide, mais pour un longbow typé compétition de cette gamme là, je trouve que c'est vraiment pas mal. En termes de prix, on est sur des arcs entre 1200 et 1400 euros de base. Après, avec les options, on peut monter beaucoup plus haut. Et voilà, je trouve que c'est vraiment de super arcs. C'est l'arc qui m'a permis de faire cette médaille, c'est l'arc qui m'a permis de revenir à haut niveau, je vais dire, parce que j'ai retrouvé des scores à plus de 400 points avec. Pourquoi j'étais plus à 400 points, c'est pas forcément à cause de l'arc, c'était plus par rapport à mon mode de vie. J'avais un mode de vie beaucoup plus compliqué, je cumulais plusieurs jobs à la fois, ce que je fais toujours, mais de façon beaucoup plus responsable. Et le fait de maintenant travailler chez Arc System, je peux m'entraîner quand je veux. C'est géré dans mes horaires de boulot. J'arrive le matin, je tire, et ensuite je vais bosser. Et quand je finis ma journée, je reprends mon arc, je vais tirer. Donc ça me permet d'avoir plus de facilité. C'est pas forcément l'arc qui m'a fait mieux tirer, mais plus d'entraînement, mieux géré avec un bon arc. Mais voilà, il n'y a pas de secret, ça fonctionne. Cet arc là, il va aller maintenant, je vais pas le dire que je vais le mettre à la retraite, mais presque. Pourquoi? C'est que tous les 1 an et demi, je change d'arc. Par sécurité, chaque fois que j'ai pas changé, j'ai eu des soucis. Du coup, dans la housse, là juste en dessous de moi, il y a l'autre, celui que je vais tirer cette année. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant de passer à l'autre? Corps d'Europe Trad Archerie. C'est du Spectra en 14 ou 16 brins de tête, ce qui fonctionne très bien dessus, pompon en Spectra. Pour mes arcs principales, vous l'avez vu je pense sur la plupart de mes publications, je n'ai que des cordes unicolores. Pourquoi? C'est que je trouve qu'elles sont beaucoup plus stables au niveau de la température et dans le temps. Voilà, c'est une petite remarque que j'ai fait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé sur lui, c'est vraiment un super arc, c'est un coup de cœur. Et pour ceux qui m'ont vu tirer avec, qui l'ont entendu, qui ont vu le vol de flèche, c'est où ils ont aimé, où ils ont détesté en fait. C'est un arc qui est pas médian au niveau des gens, c'est où on l'adore, où on le déteste. Allez, je passe à l'autre parce que j'avais prévu de vous présenter les deux. Bien sûr, je suis sorti du cadre de la vidéo, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc là, celui-là, je l'ai reçu juste avant de partir au championnat d'Europe. C'était mon mulet, donc j'ai pas énormément tiré avec. Là, je commence juste à tirer un petit peu avec et les sensations sont juste ouf. Les nouvelles housses Timber Point, toujours des housses de super bonne qualité, épaisses, qui protègent de la chaleur et qui protègent l'arc des chocs bien sûr, parce que on ne veut pas abîmer nos beaux arcs. Hop là, le voilà. J'ai opté pour un autre modèle en mulet. Pourquoi? Pour tester déjà, pour tester différentes philosophies d'arc. Au niveau du profil de branche, on est sur quelque chose d'assez similaire. Donc réflexe-déflexe, un petit peu plus de réflexe-déflexe, mais l'arc reste toujours compatible IFA. Donc une fois bandé, on a une courbure en D, une poignée un petit peu plus avancée. C'est un arc plus tolérant, j'ai trouvé, un petit peu plus tolérant. Toujours pareil, poignée cœur en G10, donc une poignée de 1,450 kg, elles font exactement le même poids, sauf que celui-là c'est un 68 pouces. Pourquoi est-ce que j'ai pris 68 pouces sur le Pegasus? C'est
Par rapport à mon allonge, je suis plutôt chez Timber Point sur du 66-68 en termes de longueur d'arc. Le 70, il avait que ça en magasin, enfin en stock au moment où j'ai commandé, et il fallait que je me dépanne, donc j'ai pas hésité longtemps, j'ai fait je prends celui-là. Et là, comme je l'ai fait faire pour moi, j'ai voulu faire un petit peu plus court, et vraiment bien, parce qu'on est sur un arc qui est très rapide, donc un petit peu plus, je l'ai passé au radar à entre 180 et 185 en fonction des flèches que je tire et en fonction de ma libération. Toujours aux alentours de 10 grains par livre, mais sur les fûts bois, des fois on a des fûts bois plus ou moins réactifs et ça peut changer un petit peu la vitesse au radar. Le grip, voilà, ça c'est vraiment la signature de Timber Point. Je ne sais pas si là vous le voyez bien à la caméra, mais vraiment de très très bon grip, super prise en main. J'aimerais vous faire des vidéos en situation où je tire avec, mais pour le moment c'est pas facile de filmer. Les seules occasions que j'ai, c'est avec mon iPhone et c'est moins pratique que la caméra, je trouve. Mais je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos où je tire avec mes arcs. Il y en a notamment sur ma page Insta. Allez voir Instagram, Robin Garder. C'est vrai que le Insta Robtrad Archery est un petit peu à l'arrêt en ce moment. Donc toujours belle découverte ces arcs-là. C'est la première fois que j'arrive pas à choisir un arc chez un facteur d'arc. J'ai eu le troisième, je vous présenterai l'élément que j'ai fait modifier. Voilà, j'ai fait rajouter une petite surprise dessus, donc là il est retourné en Estonie. Et j'ai fait refaire un arc, j'ai renvoyé l'autre. Je vous expliquerai ça sur une vidéo. Et parce que là aussi, un petit bijou cet arc là. Quoi dire de plus à part arc magnifique. Au niveau de la composition des branches, pareil, carbone, bambou, fibre de verre. Je pense que sur les longbows modernes, c'est vraiment, on va me dire que c'est pas un longbow, que c'est un flatbow, j'attends déjà le commentaire sur la vidéo. Mais sur un longbow moderne que j'appelle longbow moderne ou arc droit, que j'utilise en compétition, je trouve que la composition carbone, bambou, fibre de verre est personnellement la meilleure. En termes d'équilibre, c'est un arc qui est un petit peu plus intéressant. Pourquoi ? Le point d'appui par rapport à l'axe pivot des branches est un petit peu plus avancé, comme les poignées Falco qui sont des flex, non réflexes, alors que lui aurait plutôt un point d'appui réflexe. Donc c'est pour ça qu'en termes d'allonge, je suis kiff sur les deux. Je dis allonge, mais allonge et rendement. Alors, l'intérêt de cette poignée-là, c'est qu'elle est plus tolérante à tirer. Elle est un petit peu plus droite aussi, ce qui fait que je suis obligé de me redresser, c'est pas plus mal. Après, c'est vrai qu'avec la méthode que j'ai mis au point dernièrement, le BPP, je vous parlerai en vidéo, c'est des arcs qui sont hyper agréables à tirer. Et le prochain qui sera mon mulet, que vous aurez en vidéo, est vraiment dans l'idée du BPP. Donc BPP, je répète, Perbo Performing Process. Je vous ferai très vite une vidéo dessus. Voilà, après vous pouvez voir l'assemblage des bois. Donc c'est un plaquage qui colle par-dessus le G10. J'aime beaucoup le look que ça donne avec ses découpes. Et il rajoute du G10 ici pour avoir du poids à l'intérieur et un arc qui bouge très peu dans ce sens-là au niveau de la libération et très peu comme ça. Donc on a vraiment un arc qui sort vraiment neutre dans la main. Donc moi avec ma méthode de tir que j'ai actuellement, je trouve ça super agréable. Écoutez, cette petite vidéo de présentation de mes arcs, encore une fois c'est une vidéo de présentation, pas une vidéo de test. Je vous ferai une vidéo de test prochainement avec d'autres matériels. Ça touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Pour moi c'est le soir, mais pour vous, à l'heure où sera publiée la vidéo, ce sera peut-être le matin. Et on se retrouve très vite sur Robtrad Archery. Bye et prenez soin de vous.